Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. L'étape 1, ça va être de se procurer la matière première qui est la corde. En tant que débutant, je vous conseille de vous rendre dans un centre d'escalade. La corde d'escalade a des propriétés flexibles et elle est généralement assez épaisse pour pratiquer la rope flow. Les centres d'escalade, ils ont généralement un besoin de recycler leurs cordes parce que pour des raisons de sécurité, ils doivent s'en séparer. L'étape 2, ça va être de nettoyer la corde. Je vous conseille de la mettre dans de l'eau avec du savon et de venir la brosser. Parce qu'il faut savoir que ces cordes, elles ont une seconde vie, c'est une seconde main, donc les nettoyer est toujours important. L'étape 3, ça va être de la couper. Donc je vous conseille de prendre une longueur de corde qui sera de 4 mètres de long au total. Une fois coupée, il se peut qu'il y ait des filaments autour de la corde. Ces filaments, je vous conseille de les couper très très courts et de venir les brûler à l'aide d'une allumette ou d'un briquet. Faites attention au niveau de cette étape-là. Une fois l'extrémité de la corde correctement préparée, ça va ressembler à ça, avec une extrémité de corde qui est fixée grâce au fait qu'on l'ait brûlée, plus un strap qui vient vraiment venir serrer l'extrémité de la corde. Ensuite, il va falloir réaliser les nœuds autour de la corde qui vont nous servir de poignée. Généralement, on prend une longueur qui est d'un bras jusqu'au sternum et ensuite on va pouvoir y réaliser une simple boucle. Une fois qu'on a réalisé la boucle, on va prendre la corde et on va la plier une fois, 2 fois et 3 fois pour ensuite venir insérer la tête de la corde à l'intérieur de la boucle. Puis on va venir serrer la corde simplement comme ceci. Une fois qu'elle est serrée, on va obtenir normalement 4 pliures d'un côté et de l'autre côté 3 pliures. L'extrémité de la corde après la poignée, elle va être d'à peu près 10 à 12 cm, voire 15, ça dépend de la taille de votre main, pour pouvoir réaliser des mouvements spécifiques avec cette prise. Mais généralement, on attrapera la corde autour de la poignée. Une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes, vous avez une corde prête à la pratique. Je vous souhaite une bonne pratique et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels. À plus.